Les mesures d'aujourd'hui, c'est indispensable selon vous? Absolument. En fait, il faut savoir que nous travaillons avec un comité scientifique. Ce comité scientifique nous donne au fur et à mesure de l'évaluation et de l'évolution de la situation différents conseils que nous suivons bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous constatons ce qu'on appelle des contaminations secondaires. Ça veut dire qu'avant, nous avions des cas de corona qui étaient importés, par exemple, de retour de vacances. Aujourd'hui, nous avons des contaminations secondaires. Ça veut dire que ces mêmes personnes en ont contaminé d'autres sur le sol belge. Et on nous apprend que c'est justement quand nous commençons à rentrer dans une zone de contamination secondaire qu'il faut impérativement prendre des nouvelles mesures, ce que nous faisons. Nouvelles mesures qui n'ont pas pour objectif de stopper la propagation du virus parce que ça n'est pas possible, mais plutôt de la ralentir pour assurer que le service de soins ne soit pas saturé. C'est pour éviter qu'on arrive dans la situation qu'on est en Italie. L'Italie a peut-être réagi trop tard, la Belgique ne veut pas. En effet, alors je ne vais pas juger ce qu'a fait l'Italie en temps et en heure. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'effectivement, il faut agir et prendre des mesures avant les grands pics, avant l'explosion des cas, et pas après, parce qu'après c'est un peu tard. C'est pas encore très très clair, mais est-ce que les grands concerts, les matchs de basket vont être interdits, vraiment interdits, ou c'est juste un conseil? En fait, ce que l'on fait, c'est que l'on conseille d'interdire. Pourquoi nous conseillons et nous recommandons d'interdire? Parce que l'application et la mise en pratique de l'interdiction se fait à un autre niveau de pouvoir, c'est-à-dire au niveau des gouverneurs et au niveau des bourgmestres, raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur va se retrouver en réunion en fin de journée avec les gouverneurs pour leur faire part de la situation, évidemment avec comme objectif que chacun prenne les mêmes décisions de manière cohérente, ce qui est l'engagement que nous avons tous pris autour de la table en comité de concertation, c'est-à-dire entre le niveau fédéral et les entités fédérées. Et est-ce que vous appelez les bourgmestres d'être responsables d'interdire tous ces événements clairement? Je pense qu'un comité scientifique qui nous explique que c'est nécessaire, c'est difficile d'aller à l'encontre de ceci et je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute sur la capacité à tous nos bourgmestres d'être responsables. C'est pour ça qu'ils se sont engagés dans cette voie-là d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas souhaitable d'avoir d'autres mesures juste uniquement pour les gens plus âgés? Alors il faut savoir que tout ce qui concerne la gestion et la prévention des groupes à risque s'agissant des personnes plus âgées est une compétence qui se situe au niveau des régions et des communautés, raison pour laquelle nous avons quand même demandé qu'en Risk Management Group, donc même au niveau fédéral, on puisse se coordonner dans ces politiques qui sont encore à mener. Il y a déjà toute une série d'actions qui ont été faites et donc tout ça évidemment suit son cours de manière assez efficace, sachant aussi qu'il y a déjà beaucoup de règles ou de mesures qui ont été prises au niveau des homes, des seigneuries, mais que nous devons aussi tenir compte d'une grande partie de la population plus âgée qui vit encore à la maison. Tout le monde était d'accord autour de la table ou il y avait quand même des discussions, des gens qui voulaient aller plus loin, des autres pas? Vous savez, dans un monde, dans une démocratie et dans un monde où chacun est libre de penser et de réfléchir, vous aurez toujours des discussions autour de la table. Ce qui compte, je pense, c'est de rester arrimé au conseil qu'on nous propose de suivre et surtout derrière d'avoir des actions qui soient cohérentes parce que vous comprenez que si vous voulez diminuer l'anxiété de la population et que vous prenez des mesures différentes au nord, au centre ou au sud du pays, ça n'ira pas et ça je pense que tout le monde l'a compris.